C'est incroyable, tout simplement incroyable. Nous avions l'habitude de regarder par la fenêtre. Il y avait ici un canapé et on s'asseyait pour regarder les magnifiques couchers de soleil dans le ciel avec toutes ces couleurs. Gaza se trouve à l'ouest dans cette direction. Et regardez à quoi ça ressemble aujourd'hui. Au même moment, il s'est passé quelque chose de bizarre. Nous avons entendu crier en arabe et nous nous sommes dit que c'était certainement le fruit de notre imagination. Et puis le groupe WhatsApp du kibboutz est devenu fou. Les messages se succédaient sans que nous sachions vraiment ce qu'il se passait. Il était environ 11h, 11h30, lorsque j'ai reçu un message de Liane, ma belle-sœur, qui habitait dans le quartier de Kerem. נירה, תזיקי עזרה, בבקשה, הצילו, הם פה. Nous étions dans la pièce sécurisée lorsque nous avons entendu des terroristes dans l'immeuble. Au début, nous les avons entendus chez la voisine, Raya, qui a été enlevée et emmenée à Gaza avec 2 petites filles, Hila et Emily. Puis nous les avons entendus chez nous. J'ai dit aux filles de se plaquer contre le mur, de se couvrir d'une couverture et de ne pas faire de bruit. Ils ont enfoncé la porte d'entrée et sont rentrés dans la maison. Yossi était debout, moi je me tenais juste derrière. Et Ophir était derrière moi. Yossi tenait la poignée de la porte et se battait vraiment avec eux pour les empêcher de l'ouvrir. Notre chien était avec nous. Puis Yossi a lâché la poignée, s'est retourné vers moi et m'a dit « Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire ». La porte s'est ouverte et c'était comme dans un film. Le canon noir d'une arme longue est apparu et il y a eu un coup de feu. Un coup de feu très fort. Ils avaient tué notre chien. On a tous levé les mains, Yossi, Ophir et moi. Et on a dit « Ne nous tuez pas, s'il vous plaît, ne nous tuez pas ». Le terroriste est entré, suivi de 2 autres qui pointaient leurs armes sur nous et portaient un grand sac rempli d'armes. L'un d'eux a désigné du doigt Lélie et a crié « Qui est-ce? Qui est-ce » Je lui ai répondu « Ce sont mes filles, s'il vous plaît, ne les tuez pas. Ce sont mes filles, s'il vous plaît, ne les tuez pas. » Et nous avons tous levé les mains. Ils nous ont fait lever, pointant leurs armes sur nous. Nous étions tous silencieux. Personne ne pleurait, personne ne parlait, nous étions tous en état de choc. Ils nous ont fait sortir de la maison en file indienne et nous ont emmenés en bas. Ils nous ont fait asseoir sur cette poutre en bois. Le terroriste se tenait devant nous avec ce drapeau. On peut encore en voir les morceaux. Il a posé sur le sol et l'a enjambé en criant « Massacrez les Juifs, c'est la Palestine, détruisez Israël ». Il y avait une petite voiture noire garée là-bas. Les 2 terroristes sont montés dans la voiture. Les portières étaient ouvertes, comme si elles n'attendaient que nous. Ils ont fait entrer Yossi par ce côté. Ma fille Yuval allait monter dans la voiture avec Ophir. Le terroriste l'a fait sortir et a appelé Amit. Amit était là et le terroriste l'a fait monter dans la voiture. La dernière fois que j'ai vu Yossi, c'est quand ils sont partis dans cette direction. La première semaine, tout le monde était encore sous le choc, essayant de savoir qui on avait retrouvé et qui on n'avait pas retrouvé, le chaos le plus complet. C'est alors que nous avons reçu la confirmation que Yossi avait été enlevé à Gaza avec Ophir et Amit. Et puis, un peu plus tard, nous avons réalisé qu'Eli avait lui aussi été enlevé. Écoutez, j'ai les pieds sur terre. Je sais très bien ce qui se passe là-bas. Chaque instant est précieux. Chaque instant est dangereux pour eux et pour tous ceux qui sont là-bas.